Un millionnaire a suivi une petite fille mendiante qui lui avait volé dans la rue, mais lorsqu'il a vu ce qu'elle avait l'intention de faire, il a fondu en larmes. Dans une rue animée de la ville, sous la chaleur impitoyable du soleil de l'après-midi, Lucas Warburton marchait avec la confiance que lui procurait une vie de pouvoir et de richesse. Vêtu d'un costume de créateur impeccablement coupé et portant une montre de luxe, il se déplaçait dans la foule avec un air de domination. À 45 ans, ses cheveux prématurément argentés et ses yeux froids comme l'onyx lui donnaient une apparence qui imposait à la fois le respect et la crainte. Lucas avait bâti un empire en écrasant quiconque était assez stupide pour le défier, et sa réputation d'homme d'affaires impitoyable le précédait partout où il allait. Alors qu'il s'apprêtait à passer un appel téléphonique, il sentit une légère bousculade. Il l'ignora d'abord, pensant que c'était juste le brouhaha habituel du trottoir bondé. Mais lorsqu'il fouilla dans sa poche quelques instants plus tard, son expression s'assombrit. Son portefeuille avait disparu. Instantanément, il se retourna, ses yeux scrutant la foule comme un prédateur en quête d'une proie. Son regard se fixa sur une petite silhouette qui s'échappait à travers la masse de gens. C'était une petite fille. « Arrête-toi, voleur !» La voix de Lucas résonna, coupant le bruit de la rue et attirant l'attention des passants. La petite fille lui jeta un coup d'œil, les yeux écarquillés de peur, puis s'enfonça plus profondément dans la foule. Elle se déplaçait avec l'agilité d'un chat effrayé, se précipitant autour des gens et des objets avec une habileté expérimentée. La colère de Lucas monta en flèche lorsqu'il réalisa que c'était un enfant qui avait osé le voler. Sa fierté blessée, sa colère se transforma rapidement en une rage bouillonnante. « Reviens ici, petit rat !» hurla-t-il, se lançant dans une course-poursuite. La foule s'écarta pour lui alors qu'il chargeait en avant, sa silhouette imposante et son expression enragée étant suffisantes pour faire reculer n'importe qui. Les vendeurs se bousculèrent pour déplacer leurs étals alors que la fille passait en trombe, renversant des objets sur son passage. Lucas piétina la marchandise tombée sans une seconde réflexion, les yeux fixés sur la fille. « Cours tant que tu peux », murmura-t-il à voix basse et menaçante. « Plus tu iras loin, plus ta leçon sera dure. » Lucas n'était pas étranger à la poursuite. Ses années de boxe dans un club exclusif avaient aiguisé son endurance, et il savait que la fille ne pourrait pas le distancer éternellement. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, il voyait la panique monter dans ses yeux sombres. « Tu ne t'en sortiras pas », se moqua-t-il, sa voix dégoulinant de malice. « Je pourrais te poursuivre toute la journée, petit rat des rues. » La poursuite les conduisit à travers des ruelles étroites, les répets de l'odeur de nourriture et le bruit de la rue animée derrière eux. Lucas trouvait l'environnement révoltant, mais il continua sans se laisser décourager. La fille essaya de le ralentir en renversant des cartons et des poubelles, mais il sauta facilement par-dessus, ses mouvements fluides et prédateurs. Pathétique, se moqua-t-il pour lui-même. Tes petits tours ne font que retarder l'inévitable. Sa chemise était trempée de sueur, mais il ne relâcha pas son effort. Il pouvait voir les mouvements de la fille devenir lents, son énergie décliner. « Tu es fatigué ?» cria-t-il, sa voix résonnant sur les murs de l'allée. « Tu ne tiendras pas longtemps, petite voleuse. » Alors qu'il s'aventurait plus profondément dans le labyrinthe de ruelles, les rues devenaient plus sombres et plus désolées. Lucas pouvait sentir le désespoir de la fille alors qu'elle courait, ses options diminuant à chaque virage. Elle hésita à une bifurcation de la route, sa peur palpable. Lucas sourit, sachant qu'il l'avait acculée. « Tu ne peux pas courir éternellement », pensa-t-il, savourant l'instant. Il la regarda se précipiter dans une ruelle ombragée, ses sandales effilochées claquant contre le trottoir dans un rythme effréné. Plus nulle part où aller, petit rat, marmonna Lucas, ajustant ses menottes alors qu'il s'approchait de l'entrée de l'allée. Il s'avança dans l'obscurité, l'écho de ses chaussures en cuir italien signalant son approche. L'allée était faiblement éclairée, mais Lucas n'eut aucun mal à se frayer un chemin dans les ombres. L'odeur des ordures et de l'humidité emplissait l'air, mais il la remarqua à peine. Pour lui, tout cela faisait partie de son jeu tordu de vengeance. « Je peux t'entendre respirer » cria-t-il, sa voix tranchant le silence comme une lame. « Ton cœur doit battre aussi fort que ces pièces que tu m'as volées. » Il se rapprocha, ses yeux se plissant lorsqu'il aperçut la fille accroupie derrière une poubelle rouillée. Elle comptait nerveusement l'argent volé, ses doigts sales tremblant alors qu'elle tâtonnait sur l'argent. « Quel spectacle !» ricana Lucas, un sourire malicieux se répandant sur son visage. Compter son butin volé comme un rat avec ses miettes. La fille se figea au son de sa voix, serrant les billets froissés dans ses mains fines et tremblantes. La sueur coulait sur son visage sale, se mêlant à la saleté. Ses yeux terrifiés se fixèrent sur Lucas, qui se tenait là, lui bloquant la seule issue. « S'il vous plaît, monsieur » balbutia-t-elle,
sa voix à peine audible. Je ne voulais pas, j'avais juste besoin. Lucas rit, un son froid et sans cœur qui résonna dans l'allée. Il s'approcha, regardant la fille reculer encore plus. « Sais-tu au moins combien coûte ce costume » railla-t-il en redressant ses poignets avec un geste théâtral. « Plus que ce que tu pourrais voler en une année entière. » Le désespoir prit le dessus et la fille tenta frénétiquement de passer devant lui. Mais le trottoir fissuré avait d'autres plans. Son pied s'accrocha dans un trou et elle tomba durement au sol avec un cri de douleur. Ses genoux raclèrent contre l'asphalte rugueux, déchirant ses vêtements et sa peau déjà usée. Du sang tachait le tissu déchiré, mais la terreur qu'elle ressentait dépassait de loin la douleur physique. « Lève-toi, lève-toi » hurla son esprit paniqué. « Tu dois courir. » Lucas la regarda se débattre, ses pas lents et délibérés. Il était comme un prédateur, jouant avec sa proie, savourant chaque instant avant le coup final. Les sanglots silencieux de la fille étaient de la musique à ses oreilles. Quelle déception, ricana-t-il en s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Je pensais que les rats des rues étaient censés être plus rapides. Elle essaya de ramper, mais la douleur dans son genou était trop forte. Du sang s'accumulait sur le trottoir sous elle, ses mains tremblaient alors qu'elle luttait pour se relever. « S'il vous plaît, monsieur » supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je peux vous expliquer » Lucas se pencha, ramassant son portefeuille et l'argent et les cartes éparpillées. Son regard ne quitta jamais la fille terrifiée devant lui. « Expliquer » demanda-t-il, feignant l'intérêt. « Expliquez-moi, comment vous pensiez pouvoir vous en sortir en me volant ? Allez, ça devrait bien se passer. » Le son lointain des sirènes fit tressaillir la fille, sa panique augmentant encore plus. « S'il vous plaît, ne me dénoncez pas, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ma mère, elle est en train de mourir. » Lucas s'arrêta, haussant un sourcil dans un mélange de surprise et de doute. Il regarda ses larmes couler librement, laissant des traces humides sur ses joues couvertes de terre. Une histoire larmoyante pour essayer d'influencer le méchant. Se moqua-t-il, son ton dégoulinant de sarcasme. « Tu penses vraiment que ça va marcher ? Que je te croirais vraiment ?» La fille rassembla le peu de force qui lui restait et se força à croiser le regard froid de Lucas. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait, chaque mot entrecoupé de sanglots. « Ce n'est pas un mensonge, bégaya-t-elle. S'il te plaît, elle a besoin de médicaments. Sans ça, elle mourra. Je ferai n'importe quoi pour elle. Je sais que voler est mal, mais la perdre... » Lucas ajusta sa cravate en soie, signe de son malaise croissant face à la situation. Ses cris résonnèrent dans l'allée, ébranlant l'extérieur dur qu'il avait construit autour de lui. « Et pourquoi devrais-je te croire ?» demanda-t-il, sa voix toujours froide mais avec un tremblement faible, à peine perceptible. « Pourquoi ne pas braquer une pharmacie alors ?» Les sirènes se firent plus fortes et la panique de la jeune fille s'amplifia encore. Le sang de son genou blessé tachait le béton sous elle et elle appuya son dos contre le mur froid, paraissant encore plus petite et vulnérable. « S'il vous plaît, monsieur Warburton » murmura-t-elle, sa voix disparaissant presque. « Les médicaments coûtent une fortune, et sans eux, elle mourra. Je ferai n'importe quoi pour elle. » La voix de la jeune fille se brisa alors qu'elle étouffait ses mots, ses grands yeux remplis de larmes qui semblaient saigner de douleur. Lucas s'approcha, sa silhouette imposante jetant une ombre sombre sur sa petite silhouette tremblante. Elle était recroquevillée contre le mur dans la faible lumière de l'allée, son visage sale strié de larmes, ajoutant une lueur fragile et désespérée à son apparence déjà épuisée. Lucas était un homme puissant, un homme d'affaires chevronné connu pour prendre des décisions difficiles sans réfléchir. Pourtant, il se trouvait là, à un étrange carrefour, debout devant une petite fille désespérée qu'il avait volée. Il avait déjà eu affaire à des menteurs, des tricheurs et des voleurs, mais quelque chose chez cette fille le faisait hésiter. Sa réputation de négociateur impitoyable le précédait, mais maintenant, à cet instant, il se sentait incertain. « Alors, petit voleur, dit-il d'une voix dangereusement calme, pourquoi ne devrais-je pas appeler la police tout de suite ?» Jenny leva son visage couvert de larmes, ses yeux sombres et douloureux rencontrant les siens avec une dernière supplication silencieuse. Son corps tremblait, un mélange de peur, de douleur et de désespoir accablant. « Si je vais en prison, réussit-elle à dire entre deux sanglots, qui s'occupera d'elle ? Ma mère, elle n'a personne d'autre que moi. » Le regard de Lucas se durcit alors qu'il la fixait, ses yeux prenant en compte chaque mouvement, chaque tremblement de son petit corps. Son genou saignait, le sang s'accumulait sur le sol sale sous elle, mais c'était sa voix impuissante, qui déstabilisait quelque chose au plus profond de lui. Il n'était pas étranger à la tromperie, mais son désespoir semblait brut, inébranlable d'une manière qu'il ne pouvait pas facilement ignorer.
Prouve-le, dit-il finalement, sa voix froide et inflexible. Prouve que tu dis la vérité ou j'appelle les flics. Jenny déglutit difficilement, essayant de calmer sa respiration. Ses petites mains essuyèrent les traces de larmes et de crasse de son visage alors qu'elle luttait pour se relever, étouffant un cri en s'appuyant sur sa jambe blessée. « Je m'appelle Jenny, dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Je peux te montrer. Si tu viens avec moi, je peux te montrer. » Lucas rigola sans humour, ajustant la montre élégante à son poignet alors que l'impatience commençait à grandir en lui. L'idée de suivre un enfant des rues Verne sait où semblait absurde. Mais il y avait quelque chose dans sa détermination, quelque chose dans la façon dont elle prononçait son nom, qui touchait une corde sensible en lui. « Si c'est un piège, prévint-il, son ton bas est menaçant. Tu souhaiteras que les flics t'aient plutôt arrêté. » Jenny boitait vers le bord de l'allée, chaque pas témoignant de sa volonté obstinée. Du sang coulait toujours de son genou, laissant une traînée sombre derrière elle alors qu'elle avançait, refusant de ralentir. « Ce n'est pas loin, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Attends, maman, je reviens. » Alors qu'il s'enfonçait dans le quartier, les environs devenaient de plus en plus minables. Lucas contemplait avec un malaise croissant la vue des bâtiments en ruine, des fenêtres brisées et des trottoirs jonchés de détritus. Son coûteux costume italien et ses chaussures cirées semblaient douloureusement déplacés dans ce contexte de pauvreté. « Où allons-nous exactement » demanda-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. « Cela ne ressemble pas au genre d'endroit où l'on trouve des médicaments coûteux. » Jenny s'arrêta devant une petite pharmacie faiblement éclairée. À travers les fenêtres poussiéreuses, Lucas pouvait voir des étagères peu garnies. Ses mains tremblaient alors qu'elle désignait l'intérieur. « Là-dedans » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Les médicaments, ils sont là-dedans. Chaque boîte est vraiment chère et elle en a besoin de 3 par mois. C'est pourquoi j'essayais de les obtenir. » La pharmacie était exiguë et faiblement éclairée, la poussière recouvrant les produits dépareillés sur les étagères. Un pharmacien à l'air fatigué jeta un coup d'œil à Jenny, ses yeux se plissant légèrement lorsqu'il remarqua ses vêtements déchirés et son genou écorché. « Les médicaments de ma mère, dit Jenny, la voix tremblante. 3 boîtes de... » « Je m'en charge, interrompit Lucas en sortant son portefeuille. Alors qu'il feuilletait une pile de gros billets, il vit les yeux du pharmacien s'écarquiller. La fille se tenait silencieusement à côté de lui, ses doigts agrippant l'ourlet effiloché de sa chemise. « Tu paies les médicaments de ma mère ?» demanda Jenny, retenant à peine ses larmes, ses jeunes yeux remplis de gratitude. Sans s'adresser directement à elle, Lucas se tourna vers le pharmacien. « Combien coûte la boîte ?» demanda-t-il catégoriquement. Le pharmacien, visiblement impressionné par l'homme bien habillé, devant lui, balbutia le prix. Lucas hocha la tête et déposa le paiement complet sur le comptoir sans hésitation. « Depuis combien de temps ta mère est-elle malade ?» demanda Lucas, les yeux toujours détournés, évitant la question de Jenny. Jenny déglutit difficilement, regardant le pharmacien se dépêcher de récupérer les médicaments. « 3 mois, murmura-t-elle, le regard fixé sur les boîtes. « Au début, on a réussi, mais ensuite... » Sa voix se brisa, et il essuya une larme avec sa main sale. L'assurance ne le couvrira pas. Chaque boîte coûte plus qu'1 mois de loyer. Lucas glissa la monnaie dans sa poche et prit le sac de médicaments, son visage figé. Mais à l'intérieur, il ne pouvait se défaire du sentiment troublant qui émanait de la façon dont les yeux de la fille suivaient chacun de ses mouvements, comme si elle s'attendait à ce qu'il abandonne à tout moment. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-il, son ton toujours ferme mais sensiblement plus doux qu'avant. « Et n'essaie rien de bizarre ?» ajouta-t-il. Jenny boita jusqu'à la porte, serrant le sac de médicaments contre sa poitrine comme si c'était la seule chose qui la maintenait en forme. Ses mains tremblaient alors qu'elle désignait la direction de sa maison. « C'est proche » dit-elle, sa voix teintée d'urgence. « Maman en a besoin tout de suite. Elle n'allait pas très bien quand je suis parti. » La marche jusqu'à la maison de Jenny fut brève, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. La structure vieillissante du bâtiment se dressait au-dessus du quartier usé, comme un vestige de temps meilleur depuis longtemps révolu. Le regard inquiet de Jenny se tourna autour d'eux alors qu'il s'approchait de la porte. « C'est ça ?» murmura-t-elle, les mains tremblantes alors qu'elle poussait la porte cassée. « S'il vous plaît, ne jugez pas d'après ce que vous voyez à l'intérieur. » La vue à l'intérieur était encore plus lugubre que ce que Lucas avait prévu. La pièce exiguë était remplie de meubles usés, et une odeur humide de moisi mélangée à quelque chose de bien plus troublant flottait dans l'air, un soupçon de maladie. Lucas sentit son estomac se tordre, non pas à cause de la pauvreté qui l'entourait, mais à cause de la crudité de tout cela. « Où est ta mère ?» demanda Lucas, sa voix s'adoucissant alors que le silence de la pièce devenait étouffant.
Jenny s'enfonça plus profondément dans la maison, sa voix s'élevant de désespoir alors qu'elle appelait sa mère. Le silence qui l'accueillit fit battre son cœur. Lucas la suivit, ses chaussures chair craquant contre le plancher pourri. « Maman ?» La voix de Jenny trembla, sa panique grandissant. « S'il te plaît, réponds. » La faible lumière filtrant à travers les fenêtres sales révéla un spectacle qui les figèrent tous les deux sur place. Au centre du petit salon se trouvait une femme, immobile. Ses cheveux noirs étaient étalés sur son visage pâle et ses lèvres étaient teintées d'un violet pâle. « Non, 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 non !» cria Jenny, s'effondrant à côté de sa mère, oubliant la douleur dans son genou. « Maman, s'il te plaît, réveille-toi, réveille-toi !» Lucas se tenait figé dans l'embrasure de la porte, regardant la scène se dérouler avec une expression qui ne parvenait pas à décrire. Pour la première fois depuis des années, le puissant homme d'affaires se retrouva complètement perdu sur ce qu'il devait faire. La panique authentique de Jenny et la silhouette fragile allongée sur le sol commencèrent à éroder les murs qu'il avait construits autour de lui. « Est-ce qu'elle a-t-elle besoin d'aide ?» réussit à demander Lucas, sa voix plus rauque que d'habitude. Jenny sanglotait maintenant de manière incontrôlable, ses petites épaules tremblant alors qu'elle s'accrochait à sa mère. Les larmes coulaient sur son visage, tombant sur celui sans vie de sa mère alors que ses petites mains cherchaient frénétiquement un signe de vie. « S'il te plaît, supplia Jenny, sa voix brisée par le chagrin. « Ne me quitte pas, maman. J'ai les médicaments. Je suis là. » Une faible sirène rompit le silence, faisant tressaillir Lucas. Son regard passa de la silhouette immobile sur le sol à la fille au cœur brisé à côté d'elle. Et pour la première fois, l'homme qui avait construit son empire en écrasant les autres sentit le poids de ses choix peser sur lui. « Si seulement j'avais écouté plus tôt, » pensa-t-il, l'amertume montant dans sa poitrine. « Si seulement je n'avais pas perdu tout ce temps. » Se libérant de sa paralysie, Lucas se déplaça rapidement pour vérifier un pouls, ses doigts tremblants lorsqu'ils touchèrent son cou froid. Le temps semblait se figer alors que 3 vies étaient en jeu. « Il est encore temps, marmonna-t-il, sortant son téléphone avec des mains instables. Il doit y en avoir. » Le désespoir empreint sa voix. Lucas composa le 911, sans jamais quitter des yeux la silhouette immobile de Samantha sur le sol. Jenny s'agenouilla à côté de sa mère, la secouant doucement, la suppliant de se réveiller. Lorsque l'opératrice répondit, la voix habituellement froide et calme de Lucas se brisa d'urgence. « J'ai besoin d'une ambulance », dit-il, sa voix emplie d'un désespoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « J'en ai besoin maintenant. Nous avons une femme inconsciente ici, qui respire à peine. Dépêchez-vous. » L'urgence dans la voix de Lucas était indubitable. Il jeta un coup d'œil à Samantha, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations faibles et irrégulières. Le temps semblait s'étirer à l'infini, bien que cela ne faisait que 10 minutes qu'il avait appelé à l'aide. Chaque seconde s'éternisait comme une éternité. Finalement, le son des sirènes perça le calme du soir, leurs gémissements résonnant sur les murs étroits de la rue. Lucas se précipita dehors, le cœur battant, agitant frénétiquement les bras pour guider les ambulanciers à l'intérieur. Ses chaussures cirées s'enfonçaient dans la boue du jardin négligé, mais pour la première fois, il ne se souciait pas des apparences ou de son coûteux costume italien. « Par ici. Dépêchez-vous » cria-t-il, la voix éraillée par l'anxiété. « Elle n'a pas l'air bien ?» Les ambulanciers se précipitèrent dans la petite maison exiguë, leurs pas rapides et entraînés. Ils déchargèrent rapidement leur matériel médical, se déplaçant avec la précision qui vient avec des années de formation aux urgences. Jenny, qui serrait fermement la main de sa mère, ne voulait pas la lâcher, même si l'un des ambulanciers la guidait doucement sur le côté pour commencer à examiner Samantha. Sa tension artérielle est dangereusement basse, dit l'un d'eux après une vérification rapide, en attachant Samantha à un appareil de surveillance. Nous devons la déplacer maintenant. Sans hésitation, Lucas s'avança et souleva Samantha dans ses bras. La sensation de sa peau froide et moite lui fit froid dans le dos. Quelques heures auparavant, son costume méticuleusement taillé était un symbole de son autorité et de son contrôle. Mais maintenant il était trempé de sueur, un rappel brutal de la situation fragile dans laquelle il se trouvait. Il la déposa doucement sur la civière, le cœur douloureux. « Nous venons avec elle, » dit-il fermement, ne laissant aucune place à la discussion. La fille et sa fille. Quelques minutes plus tard, l'ambulance sillonnait les rues de la ville, la sirène hurlant dans la nuit. À l'intérieur, les ambulanciers travaillaient sans relâche, planant au-dessus de Samantha, lui administrant des liquides, ajustant l'équipement. Jenny, le visage strié de larmes, serrait la main de sa mère aussi fort qu'elle le pouvait. Des sanglots silencieux secouaient son petit corps, son esprit tourbillonnant de culpabilité et de peur. En face d'elle,
Lucas était assis, raide, les jointures blanches d'avoir serré trop fort ses genoux. Ses pensées s'emballaient, la culpabilité le rongeait. « S'il te plaît, ne meurs pas !» murmura Jenny, sa voix à peine audible. « Je te jure que je ne prendrai plus jamais rien. Ne me laisse pas seul. » À l'hôpital, l'urgence était palpable. Le brancard filait dans le couloir. Jenny boitait alors qu'elle essayait de suivre, son genou blessé presque oublié. Lucas le suivait de près, le devant de son costume autrefois impeccable, maintenant taché du sang de Samantha. « Peau faible, la pression chute !» cria l'un des médecins, poussant plus vite le brancard vers les urgences. « Nous avons besoin d'un accès immédiat. » Les portes des urgences se refermèrent avec un bruit sourd, laissant Lucas et Jenny dans le couloir froid et stérile. Jenny frappa sur les portes avec ses petits poings, ses sanglots résonnant dans l'espace vide. Sans réfléchir, Lucas posa ses mains sur ses épaules tremblantes, essayant de la calmer. « Ils feront tout ce qu'ils peuvent », murmura-t-il, sa voix inhabituellement douce. « Tu dois être forte, d'accord ?» Et donc, ils attendirent. Les minutes s'écoulèrent douloureusement lentement dans le couloir austère de l'hôpital. Jenny se recroquevilla sur l'une des chaises, ses yeux remplis de larmes ne quittant jamais les portes derrière lesquelles sa mère avait disparu. Lucas allait et venait, son téléphone oublié dans sa poche, la crasse et les plis entachant son manteau autrefois impeccable. Le claquement régulier de ses chaussures sur le sol dur était le seul bruit dans le couloir par ailleurs silencieux, chaque pas rappelant le temps qui passait. Si elle meurt à cause de moi, pensa Lucas, passant une main dans ses cheveux grisonnants, le poids du regret pesant sur lui. Comment vais-je me pardonner? Une infirmière apparut avec une trousse de premiers soins, s'agenouillant à côté de Jenny pour soigner son genou écorché. Jenny remarqua à peine la piqûre de l'antiseptique alors que l'infirmière nettoyait et bandait doucement sa blessure. Son esprit était entièrement concentré sur sa mère. Pendant ce temps, Lucas se tenait à proximité, la culpabilité lui tordant les tripes alors qu'il contemplait le genou blessé de Jenny, un rappel de l'évasion chaotique plus tôt dans la journée. J'aurais dû lui faire confiance, se réprimanda silencieusement Lucas. Combien de temps ai-je perdu, aveuglé par la vengeance? Soudain, les portes des urgences s'ouvrirent en grinçant, sortant Lucas et Jenny de leurs pensées. Un médecin sortit, l'air sérieux, alors qu'il s'approchait d'eux. Jenny se leva d'un bond, son corps tremblant de peur. Lucas se déplaça instinctivement pour se tenir à côté d'elle, essayant de la protéger de toute nouvelle qui allait arriver. « Comment va-t-elle » demandèrent-ils tous les deux à l'unisson, leur voix emplie d'effroi. Le médecin jeta un coup d'œil à la jeune fille et à l'homme d'affaires échevelé, notant brièvement l'étrange association avant de se recentrer. « Nous l'avons stabilisé, dit-il prudemment, sont-on prudent, mais son état reste critique. » Jenny s'accrocha au manteau de Lucas, ses jambes menaçant de céder sous elle. Sans réfléchir, Lucas posa une main ferme sur son épaule, sa présence silencieuse mais réconfortante. Le médecin continua de parler, utilisant un jargon médical qui passa au-dessus de la tête de Jenny. « Est-ce qu'elle s'en sortira » murmura Jenny, la voix tremblante. « S'il vous plaît, dites-le-moi. » Le médecin hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Les prochaines heures seront cruciales, dit-il finalement. Nous faisons tout ce que nous pouvons. » Les infirmières et les médecins entraient et sortaient de la pièce, leur présence éclipsée par le regard vigilant de Jenny. Elle refusait de s'asseoir à nouveau, ses jambes bloquées en place comme si bouger signifiait en quelque sorte abandonner. Lucas, de son côté, avait desserré sa cravate, ne se souciant plus de maintenir son image soignée. « Combien coûte-t-il pour la déplacer dans une chambre privée » demanda brusquement Lucas, sa voix retrouvant son ton autoritaire habituel. Le médecin hésita un instant avant d'expliquer les coûts impliqués. Jenny se sentit défaillir à la mention des chiffres ahurissants, mais Lucas tressaillit à peine. Il était déjà en train de chercher son téléphone. « Faites ce qui doit être fait », ordonna-t-il, sa voix ne laissant aucune place au doute. « L'argent n'est pas un problème. » Les heures se bousculaient tandis que les machines émettaient des bips et que les médecins occupés remplissaient la pièce. Jenny regardait, hébétée, les yeux écarquillés de peur. Lucas passait des appels téléphoniques, contournait les formalités administratives et s'assurait que Samantha reçoive les meilleurs soins possibles. Il parlait avec la confiance et l'autorité qui lui avaient bien servi dans les affaires, mais maintenant il y avait un tremblement dans sa voix. « Elle doit s'en sortir », se murmura Lucas entre deux appels. « Je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience. » Enfin, après ce qui lui sembla être une éternité, le médecin principal revint. Il avait l'air épuisé, son visage ridé par la tension des heures passées à se battre pour sauver une vie. Jenny s'avança vers lui en transe, sentant à peine le sol sous ses pieds. Lucas se tenait à côté d'elle, serrant fermement sa petite main. « S'il vous plaît »
murmura Jenny, sa voix à peine un souffle. « Dites-moi qu'elle ira bien. » Le docteur soupira, ajustant nerveusement ses lunettes. Son regard s'adoucit alors qu'il regardait Jenny, empli d'une compassion qui tira le cœur de Lucas. « Nous l'avons stabilisé, commença-t-il prudemment. Mais je dois être franc avec vous. » Il s'arrêta, choisissant ses mots. Le retard dans le traitement a entraîné de graves complications. La prise de Jenny sous la main de Lucas se resserra alors que le docteur expliquait en détail l'état de Samantha. Chaque mot frappa Lucas comme un coup de poing, un rappel brutal du temps précieux perdu à poursuivre Jenny dans les rues. Le docteur parla de lésions organiques, de chances réduites de guérison, mais Lucas ne pouvait se concentrer que sur le son des sanglots silencieux de Jenny à côté de lui et le poids écrasant de sa culpabilité. Une agitation dans le couloir interrompit leur sombre conversation. Un policier entra dans la salle d'attente, ses pas bruyants et déterminés sur le sol poli de l'hôpital. Ses yeux scrutèrent la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Jenny. Lucas fut le premier à le remarquer, un frisson s'installant dans sa poitrine alors que l'officier s'approchait. « Pas maintenant » pensa Lucas en se levant. « Pas quand les choses vont déjà aussi mal. » L'officier se déplaça avec la confiance de quelqu'un qui a trouvé sa cible. Son uniforme impeccable contrastait fortement avec les vêtements froissés de Jenny. « Jenny Harper » appela l'officier, sa voix portant à travers le couloir. Lucas s'interposa immédiatement entre l'officier et Jenny, son corps tendu. Des années de négociations d'accords difficiles lui avaient appris à rester calme sous la pression, mais sa voix trahissait une pointe de malaise. « Officier » commença-t-il doucement, « cette jeune fille traverse une période très délicate. Sa mère est dans un état critique. » L'officier secoua la tête, indifférent à la supplication de Lucas. Il tendit à Lucas un morceau de papier, un mandat d'arrêt pour plusieurs petits vols. « Je suis désolé, monsieur » dit l'officier d'une voix calme et professionnelle. « Mais elle a un casier judiciaire, et cette fois, nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous la recherchions et lorsque nous avons eu vent d'une fille sans abri ici à l'hôpital, nous avons dû enquêter. » Jenny semblait se recroqueviller sur sa chaise, ses yeux effrayés se déplaçant entre l'agent et les portes menant aux urgences, où sa mère se battait pour sa vie. Les larmes, qu'elle avait retenues si longtemps, commençaient enfin à couler sur son visage couvert de terre. « S'il vous plaît » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Ma mère, elle a besoin de moi ici. » Lucas, son père, avait tout essayé et proposé de payer une caution, promettant même d'assumer l'entière responsabilité de Jenny, mais l'agent resta impassible. Chacun des appels de Lucas fut accueilli par des réponses froides et procédurales, dénuées de toute compréhension de la situation désespérée à portée de main. « Je ne peux pas ignorer la loi », dit l'agent, en attrapant ses menottes, le visage impassible. « Pas même pour quelqu'un dans ta situation. » Le clic métallique des menottes qui se déverrouillaient envoya une secousse de peur à travers Jenny, allumant quelque chose au plus profond d'elle-même. Elle se leva d'un bond, ses petites mains agrippant le bras de Lucas avec une force surprenante. « Ne les laissez pas m'emmener » supplia-t-elle, sa voix tremblant de peur. « J'ai besoin de savoir si elle va bien. Ma mère, s'il vous plaît, je dois rester avec elle. » Le couloir de l'hôpital explosa en chaos lorsqu'un officier essaya de menotter Jenny, qui se débattait de toutes ses forces. Ses supplications désespérées résonnèrent dans le couloir, attirant l'attention des infirmières et des patients. Lucas, habituellement calme et posé, sentit sa frustration déborder. Sa voix s'éleva de colère, son expression typique se déformant de rage. « Ce n'est qu'une enfant terrifiée », tonna-t-il, ses mots résonnant sur les murs stériles. « Où est ta compassion ?» Au milieu de l'agitation, une alarme perçante déchira soudain l'air, retentissant depuis la salle d'urgence. Les portes s'ouvrirent brusquement et une équipe médicale se précipita dehors, criant « Urgence !» alors qu'ils se dépêchaient dans le couloir. Le visage de Jenny pâlit lorsqu'elle reconnut le numéro de la chambre. « Maman !» hurla-t-elle, sa voix se brisant alors qu'elle luttait pour se libérer de l'emprise de l'officier. « Non, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Elle a besoin de moi. » Le cœur de Lucas se serra alors qu'il regardait les tentatives désespérées de Jenny pour se libérer, ses cris remplis d'agonie et de désespoir. L'officier la tenait fermement, bien qu'une lueur de doute traversât son visage alors qu'il luttait contre la gravité de la situation. D'autres membres du personnel médical se précipitèrent vers la salle d'urgence, leur voix pressante et l'air épais de tension. « Est-ce vraiment votre devoir ?» s'exclama Lucas d'un ton amer, sa voix mêlée de frustration et de colère. « Menotter un enfant alors que sa mère est en train de mourir ?» Le chaos dans le couloir semblait s'intensifier. Les infirmières passaient en trombe avec des chariots médicaux, les médecins criaient pour plus de médicaments, et Jenny était traînée plus près de la sortie, ses supplications devenant plus frénétiques à chaque pas.
Lucas resta figé, regardant tour à tour la salle d'urgence et Jenny, qui était maintenant emmenée. Son angoisse s'installa au plus profond de sa poitrine. Comment en est-on arrivé là? Pensa-t-il. Les menottes surdimensionnées serrées autour des poignets fins de Jenny la rendaient encore plus fragile. Son visage taché de larmes et ses genoux écorchés racontaient l'histoire de sa lutte désespérée. « Attendez, s'il vous plaît » essaya à nouveau Lucas, la voix rauque d'émotion. « Laissez-la rester jusqu'à ce que nous sachions ce qu'il advient de sa mère. » Mais ces paroles furent noyées par une alarme sonore provenant de la salle d'urgence. Un médecin se précipita dehors, aboyant l'ordre de transférer immédiatement la mère de Jenny. Ces mots étaient cliniques, techniques, mais l'urgence dans son ton était indubitable. Jenny capta des fragments de la conversation alors qu'elle était tirée plus loin dans le couloir. Arrêt cardiaque, instable, risque de mort. Chaque phrase lui touchait le cœur comme un coup. « Non !» hurla-t-elle de toute la force qu'elle pouvait rassembler. « Laissez-moi rester avec elle, s'il vous plaît. » Mais ses supplications furent ignorées. Sa voix s'estompa tandis qu'elle était conduite vers la voiture de police. Lucas resta impuissant, regardant Jenny disparaître dans le couloir, ses cris devenant un écho lointain. Au même moment, Samantha, sa mère, était transportée d'urgence vers une ambulance, sa civière entourée par un personnel médical affolé. Les moniteurs bipèrent, les médecins crièrent des instructions et les portes claquèrent derrière eux. « Que ai-je fait ?» pensa Lucas, le poids de sa culpabilité pesant lourdement sur sa poitrine. Si seulement il avait fait confiance à Jenny plus tôt, si seulement il avait écouté. La dernière image de Jenny qui s'est gravée dans la mémoire de Lucas était son visage strié de larmes pressé contre la vitre de la voiture de police, les mains liées, regardant l'ambulance transportant sa mère partir dans la direction opposée. Les sirènes hurlantes se mêlèrent à ses sanglots, créant à son obsédant que Lucas savait qu'il n'oublierait jamais. « Je vais arranger ça », promit-il doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure, même si c'est la dernière chose que je fais. L'hôpital privé contrastait fortement avec la salle d'urgence chaotique d'où il venait. Des sols cirés et des couloirs brillamment éclairés remplaçaient l'atmosphère frénétique de l'hôpital public, mais la tension restait tout aussi forte point à travers la vitre de l'unité de soins intensifs. Lucas regardait l'équipe médicale se battre pour la vie de Samantha. Le bip erratique des moniteurs reflétait le rythme effréné de son propre cœur. « Je ne peux pas la laisser mourir », murmura Lucas en passant une main dans ses cheveux grisonnants. Pas après l'avoir arrachée à sa fille. Le temps semblait s'étirer sans fin tandis que les médecins et les infirmières entraient et sortaient de la pièce, leurs visages sombres et solennels. L'apparence habituelle de Lucas, nette et professionnelle, avait disparu. Son costume autrefois immaculé était maintenant froissé et taché. Sa cravate avait été jetée quelque part en chemin, et l'épuisement marquait ses yeux. Les appels de son bureau inondaient son téléphone, mais il les ignorait tous. Des contrats, se moqua-t-il amèrement, déclinant un autre appel. Il y a une vie en jeu. Un médecin-chef s'approcha de Lucas, une pile de résultats en main, et une expression lourde sur ses traits. Les mots venaient lentement, prudemment, mais Lucas comprenait le message caché sous l'hésitation du médecin. Ils étaient à court d'options. « Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse changer la donne », interrompit Lucas, sans attendre que le médecin ait fini. Qui est le meilleur spécialiste du pays pour cela? Ses doigts tremblaient tandis qu'il composait numéro après numéro, faisant des appels désespérés qu'il n'aurait jamais pensé devoir faire. Son nom ouvrait des portes, ses ressources abattaient des barrières, mais à chaque seconde qui passait, Lucas sentait le temps filer. « Je me fiche de combien ça coûte », répétait-il à chaque négociation. « Faites-les simplement venir. Maintenant !» Lucas restait concentré sur les sons rythmiques et troublants des moniteurs de Samantha. Chaque bip irrégulier était un rappel brutal de la fragilité de la vie. « À quoi bon tout cet argent et cette influence ?» pensa-t-il amèrement, « si je ne peux même pas sauver une vie ?» Lorsque le spécialiste arriva enfin, sa présence envoya une vague de tension à travers le sol de l'hôpital. Connu pour son expertise, l'homme a été accueilli avec admiration et anxiété par le personnel de l'hôpital. Il a examiné le cas de Samantha avec une précision méticuleuse, son visage ne trahissant aucune émotion alors qu'il analysait chaque détail. Lucas a observé le spécialiste avec attention, son regard oscillant entre le visage pâle de Samantha et les expressions sévères du médecin. « Elle doit s'en sortir », se répétait Lucas, le cœur battant. « Je dois apporter de bonnes nouvelles à Jenny ». Pendant les heures qui ont suivi, l'hôpital est devenu un flou de tests et de traitements spécialisés. Le spécialiste a travaillé sans relâche, ordonnant des examens dont Lucas n'avait même jamais entendu parler. Chaque résultat a été analysé avec une intensité qui ne laissait rien au hasard. « Il nous manque quelque chose », murmura le spécialiste dans sa barbe, plus pour lui-même que pour quiconque. Lucas, les nerfs à vif, était suspendu à chaque mot du médecin, à chaque geste subtil.
Les autres médecins étaient tout aussi tendus, surveillant la situation de près, leur visage reflétant la gravité des circonstances. Les machines continuèrent leur cœur sinistre, marquant le passage du temps à chaque bip. « Combien de temps encore ?» demanda finalement Lucas, sa voix trahissant son anxiété. « Y a-t-il autre chose que nous puissions faire ?» Le spécialiste leva les yeux des résultats des tests, le visage marqué par l'inquiétude, et cela frappa Lucas comme un train de marchandises. Le médecin s'approcha lentement, son regard habituellement calme maintenant assombri par l'incertitude. En 30 ans de pratique, commença le spécialiste, sont-on soigneusement mesurés, je n'ai jamais rencontré un schéma de symptômes comme celui-ci. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Lucas. Ses années de négociation lui avaient appris à lire les gens, et l'attitude tendue du spécialiste était profondément troublante. Il y a une complication inattendue, expliqua le médecin en montrant à Lucas les résultats des tests. C'est quelque chose que les procédures habituelles n'ont pas pris en compte. Le couloir de l'hôpital semblait devenir plus froid, alors que Lucas s'appuyait contre le mur, ses jambes faibles sous lui. Une foule de membres du personnel hospitalier se rassembla autour du spécialiste, formant un demi-cercle tendu, leur visage reflétant la terreur que Lucas ressentait intérieurement. « Combien de temps ?» demanda Lucas, sa voix à peine audible. « Combien de temps a-t-elle » Le spécialiste ajusta ses lunettes, un geste qui ressemblait plus à un retard qu'à quelque chose d'utile. Il parcourut à nouveau les dossiers, comme s'il espérait une réponse différente. « Ce n'est pas vraiment une question de temps, dit-il finalement. Sont-on grave ? C'est une question de ce à quoi nous avons affaire. » En arrière-plan, les moniteurs continuaient leur bip sans vie, un rappel obsédant de la précarité de l'état de Samantha. Lucas s'approcha de la vitre de l'unité de soins intensifs, fixant le visage pâle de Megan. La ressemblance avec sa fille était frappante, si obsédante qu'elle lui serra la poitrine. Un spécialiste le rejoignit, sa présence pesant du poids de ses années d'expérience et d'une inquiétude tacite que Lucas pouvait ressentir sans que l'homme ne dise un mot. « Monsieur Warburton », commença le médecin, sa voix calme et constante. « Ce que nous avons découvert ici ne ressemble à rien de ce que j'ai rencontré auparavant. » Lucas se tourna lentement, croisant le regard sérieux du médecin, et à cet instant, le couloir de l'hôpital sembla figé dans le temps. Chaque seconde s'éternisait, s'étirant douloureusement alors qu'il se préparait à une explication. Le spécialiste tenait une pile de dossiers médicaux dans sa main, les saisissant comme s'ils étaient une bombe à retardement. Son masque professionnel d'inquiétude laissait deviner quelque chose de bien plus troublant sous la surface. « Dites-moi simplement, » dit Lucas, la voix tremblante. « Qu'avez-vous trouvé ?» Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Jenny était conduite dans les couloirs froids et résonnants du commissariat. Ses poignets étaient menottés et les larmes autrefois chaudes avaient séché depuis longtemps sur son visage, laissant une trace sur ses joues fatiguées et usées. Mais malgré l'épuisement, ses yeux portaient une lueur de désespoir. Les officiers la guidaient sans s'arrêter, ignorant les cris entrecoupés qui s'échappaient de ses lèvres, ses appels répétés à la clémence. « S'il vous plaît » grognatait-elle, la gorge irritée par les sanglots. « Quelqu'un peut-il appeler l'hôpital ? J'ai besoin de savoir ce qu'il en est de ma mère. » Le processus de réservation ressemblait à une pure torture, chaque photo, chaque question, chaque empreinte digitale prise marquant un autre moment volé du côté de sa mère. Les lumières fluorescentes crues au-dessus de ses yeux lui piquaient les yeux, mais la douleur n'était rien comparée aux larmes qu'elle s'efforçait de retenir. « Un appel !» murmura-t-elle à chaque officier qui passait, sa voix devenant rauque. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de savoir si elle va bien. » Sa cellule était petite, le banc en béton contre le mur était froid et peu accueillant. Une minuscule fenêtre grillagée près du plafond laissait entrer un rayon de lumière du jour, mais cela ressemblait davantage à un cruel rappel de son emprisonnement. Lorsque le lourd bruit de la porte de la cellule se referma derrière elle, il résonna dans la petite pièce comme le coup final du marteau d'un juge, scellant son destin. Jenny se recroquevilla dans un coin, ses mains tremblantes alors qu'elle serrait fermement ses genoux, le métal froid des menottes mordant ses poignets. « Maman !» murmura-t-elle dans le silence, sa voix tremblant de désespoir. « S'il te plaît, tiens bon. Tiens-toi juste un peu plus longtemps. » Les minutes s'étiraient douloureusement. Chaque seconde qui passait traînait comme une éternité. Chaque fois que des pas résonnaient dans le couloir, Jenny se précipitait vers les barreaux, le cœur battant d'un espoir renouvelé. Mais à chaque fois, les officiers passaient devant sa cellule sans même un regard. Certains détournaient le regard, d'autres l'ignoraient complètement, la laissant plus seule à chaque pas. « J'ai juste besoin de savoir si elle va bien », supplia-t-elle, sa voix devenant de plus en plus faible à chaque supplication. « S'il vous plaît, que quelqu'un me le dise. » L'épuisement pesait lourdement sur elle, mais elle refusait de dormir. Chaque fois que ses yeux se fermaient,
Elle voyait sa mère allongée sans vie sur le sol de la maison, le visage décoloré, le corps immobile. Le bruit de ses menottes contre les barreaux alors qu'elle bougeait sans cesse lui rappelait constamment à quel point elle était impuissante. Cette pensée la hantait. Et si sa mère était partie et qu'elle n'était pas là? De retour à l'hôpital, Lucas était immobilisé. Chaque mot prononcé par le médecin le frappait plus fort que le précédent. Son visage pâlit à mesure que l'étendue de la situation se révélait. L'état de Samantha était plus compliqué que quiconque ne l'avait prévu. Ce n'était pas une simple maladie, mais une rare combinaison de facteurs qui rendaient les traitements traditionnels inefficaces. Le médecin fit un geste vers les résultats de tests dispersés dans sa main, expliquant qu'il y avait des schémas étranges qu'il n'avait jamais vus auparavant, des schémas que lui seul pouvait saisir. « Il y a peut-être un moyen, dit prudemment le spécialiste, mais je dois être franc sur les risques. » Debout devant l'unité de soins intensifs, les yeux de Lucas restèrent fixés sur Samantha à travers la vitre, tandis que le médecin lui expliquait son cas particulier. Le bourdonnement régulier des moniteurs et les bips occasionnels semblaient amplifier son inquiétude. Les résultats montraient une maladie qui se propageait de manière imprévisible, attaquant son corps différemment selon les organes qu'il touchait. C'est comme si chaque organe réagissait à sa manière, dit gravement le médecin. Les traitements habituels ne suffisent pas. Lucas passa ses mains sur son visage fatigué. Son esprit partagé entre la vue de Samantha allongée inconsciente et l'image de Jenny emmenée menottée. Le spécialiste commença à décrire un traitement expérimental, quelque chose de nouveau, à peine sorti de la phase d'essai, et qui ne convenait qu'aux cas les plus graves comme celui de Samantha. C'est une possibilité, continua prudemment le médecin, mais je dois être tout à fait honnête sur les dangers impliqués. La procédure était révolutionnaire, mais il y avait tellement d'incertitudes. Chaque mot du spécialiste était chargé d'un lourd sentiment de doute, et Lucas pouvait sentir le poids de la décision peser sur lui. Les résultats étaient rares, et ce genre d'intervention n'avait jamais été tenté sur un cas aussi avancé que celui de Samantha. Son corps était déjà si gravement affaibli. « Si nous ne faisons rien, » demanda Lucas, sa voix à peine stable, « combien de temps lui reste-t-il » Le spécialiste se déplaça à côté de lui, son expression aussi sombre que son ton. Sans action drastique, Samantha ne survivrait pas au-delà de la semaine. Chacun de ses principaux organes était déjà en train de s'arrêter. Les yeux de Lucas suivirent les faibles pulsations sur le moniteur cardiaque, chaque battement étant une fragile bouée de sauvetage. Le médecin détailla plus en détail la procédure expérimentale. Elle serait épuisante, poussant le corps de Samantha au-delà de ses limites. Si elle survivait aux premières étapes, il devait attendre et voir si son corps répondait. Lucas ferma brièvement les yeux, le poids de la décision s'installant sur lui. Au fond de son esprit, l'image de Jenny en pleurs dans la voiture de police ne le quittait pas. « Je ne peux pas continuer à tergiverser », pensa-t-il, la culpabilité le rongeant. Mais la peur persistait, et si le traitement se déroulait mal? Sentant son hésitation, le spécialiste se pencha vers lui. « Monsieur Warburton, vous devez comprendre que même si elle s'en sort, ses chances de guérison complète sont minces. Et le processus, fit-il une pause, choisissant soigneusement ses mots, va être extrêmement douloureux pour elle. » Lucas ouvrit les yeux, rencontrant le regard du médecin avec une telle intensité que l'homme fit un petit pas en arrière. La décision était brutale. Risquer le traitement, qui pourrait mettre fin à sa vie, ou la regarder s'éteindre lentement et impuissante. Et si elle ne survit pas à l'intervention, demanda Lucas, sa voix à peine murmurée. Comment vais-je annoncer à Jenny que sa mère est morte pendant que nous essayons de la sauver? Le spécialiste n'eut aucune réponse. Les seuls bruits étaient les bips constants des machines et le doux bourdonnement des respirateurs. Samantha restait inconsciente des décisions déchirantes qui étaient prises concernant sa vie. Si nous n'essayons pas le traitement, elle mourra, dit le médecin, sa voix lourde de sagesse acquise au fil des années de pratique. Si nous le faisons, elle pourrait quand même mourir. Mais il y a une chance. Lucas soutint le regard du médecin, son expression féroce. Continuez le traitement. Faites tout ce qu'il faut. Utilisez toutes les ressources, ordonna-t-il, en tendant déjà la main vers son téléphone. Je vais amener sa fille. Elle doit être ici. Sa voix s'éteignit, la dure réalité flottant dans l'air. Le trajet jusqu'au commissariat de police lui semblait être une épreuve sans fin. Chaque minute passée dans les embouteillages s'étirait de manière insupportable, son esprit oscillant entre l'anxiété pour Samantha et le regret d'avoir laissé Jenny être emmenée menottée. Lucas entra dans le commissariat avec détermination, sa présence et sa réputation ouvrant la voie à d'autres qui ne sont pas habituellement autorisés. « Je suis ici pour payer la caution de Jenny Warburton », annonça-t-il. Sa mère est en train de mourir et elle doit être à l'hôpital. Tout de suite, Lucas n'avait pas le cœur de lui donner de fausses assurances, même s'il le souhaitait désespérément. Au lieu de cela,
Il s'assit à côté d'elle, lui tenant la main, lui offrant le peu de réconfort qu'il pouvait. Il voulait croire que tout irait bien, mais le doute lancinant dans son esprit ne le laissait pas en paix. Soudain, une vague d'activité rompit le silence tendu. Le personnel médical passa devant eux en courant, leur visage tendu par l'urgence. Jenny se redressa, son cœur battant. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la panique s'insinuant dans sa voix. « Pourquoi court-il » Lucas regarda avec effroi un spécialiste précipité à travers les portes, criant à un autre médecin. « Nous avons besoin de plus d'unités de sang, tout de suite !» La prise de Jenny sur la main de Lucas se resserra, ses petits ongles s'enfonçant dans sa peau. « Du sang » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi a-t-elle besoin de sang ?» Les heures devinrent un flou de médecins et d'infirmières entrant et sortant en courant, leurs visages tendus par la concentration. Lucas ne comptait plus le nombre de poches de sang qu'il avait vu arriver dans la salle d'opération. Jenny s'accrochait à lui, la tête appuyée contre son bras, les yeux écarquillés de peur. « Je n'ai jamais vu autant de médecins auparavant », murmura-t-elle. « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?» Et puis, aussi brusquement que le chaos avait commencé, il s'arrêta. Le rythme effréné de l'hôpital ralentit et un calme étrange et troublant s'installa dans le couloir. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le silence ne lui semblait pas normal. Quelque chose n'allait pas. Jenny se leva, son visage sillonné de larmes pâles d'inquiétude. Lucas se leva également, posant une main sur son épaule, essayant de la calmer. « Elle va s'en sortir », dit-il, même s'il n'était pas sûr d'y croire lui-même. « Ta mère est forte. Elle peut le faire. » Enfin, le chirurgien apparut, le visage tiré par la fatigue. Il abaissa lentement son masque, un geste qui emplit Lucas d'effroi. Il y avait quelque chose dans les yeux du docteur qui lui fit mal au cœur. Jenny s'avança, mais Lucas la retint, sentant que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Le docteur les regarda tous les deux, l'air sombre. « Monsieur Warburton » dit-il doucement, s'adressant à Lucas. « Nous devons parler. » Le docteur guida Lucas à quelques pas, laissant Jenny assis sur sa chaise, serrant son manteau comme si c'était la seule chose qui la maintenait en place. Le couloir de l'hôpital était étrangement silencieux. Le seul bruit qui rompait le silence pesant était le faible bourdonnement des lampes fluorescentes au-dessus de sa tête. Le docteur, les yeux fatigués et les cheveux ébouriffés, ajusta ses lunettes comme si les heures passées en salle d'opération lui avaient fait payer un lourd tribut. Il regarda Lucas, le visage sombre et sombre. « Monsieur Warburton » dit le docteur, sa voix basse, presque un murmure. « Il y a quelque chose de crucial que je dois vous dire. » Il s'arrêta, comme s'il essayait de choisir ses mots avec soin. « Il existe une procédure qui pourrait la sauver, mais elle est incroyablement risquée. Nous devrions refroidir son corps à une température très précise, puis arrêter temporairement son cœur. » Lucas sentit ses jambes céder sous lui. Il s'appuya contre le mur pour se soutenir, luttant pour comprendre ce que le médecin venait de dire. « Arrêter son cœur » répéta-t-il, sa voix tremblante d'incrédulité. « Et si vous n'arrivez pas à le faire battre à nouveau ?» Le médecin hocha la tête solennellement. « C'est le risque » admit-il prudemment. « Cette procédure n'a jamais été tentée ici auparavant. En fait, elle n'a été documentée que 3 fois dans tout le pays. Si nous faisons une erreur de calcul pendant l'arrêt cardiaque ou si nous perdons des secondes critiques, nous risquons de la perdre définitivement. » Lucas jeta un coup d'œil à Jenny, qui se tenait à distance, sa petite silhouette voûtée et ses yeux écarquillés de peur. Elle avait l'air si fragile alors qu'elle s'accrochait à la manche de son manteau, sa seule source de réconfort dans le cadre froid et clinique de l'hôpital. Son regard ne le quittait pas, suppliant silencieusement pour une assurance qu'il ne pouvait pas lui donner. « Combien de temps avons-nous pour décider ?» demanda Lucas, la voix tendue alors qu'il passait une main dans ses cheveux grisonnants. « Juste quelques minutes au plus », répondit gravement le médecin. Son état s'aggrave rapidement. Si nous devons procéder, il faut que ce soit maintenant. Jenny se rapprocha de Lucas, tordant nerveusement l'ourlet de son vieux t-shirt. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle essayait de garder ses émotions sous contrôle, ses yeux striés de larmes vacillant entre les médecins qui étaient en pleine conversation sur la procédure. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle resserrait sa prise sur le bras de Lucas. « Elle ne peut pas mourir, monsieur Lucas », murmura Jenny, la voix pleine d'émotion, les larmes menaçant de couler de ses yeux. « Elle est tout ce qu'il me reste dans ce monde. Même quand elle était malade, elle a continué à prendre soin de moi. Même si cela lui faisait mal, elle n'a jamais arrêté. » Lucas regarda Jenny lutter contre la tristesse qui l'écrasait, son petit corps tremblant alors qu'elle essayait de se retenir. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, Jenny », lui assura-t-il, même si ses mots semblaient vides de sens.
Mais Jenny secoua la tête, resserrant encore plus son étreinte. « Tu ne comprends pas, dit-elle, la voix brisée. Elle a toujours été si forte. Même les jours où elle pouvait à peine bouger, elle souriait et me disait que tout allait bien. Mais j'ai vu la douleur. Je savais à quel point c'était dur pour elle tous les jours. » Sa voix s'adoucit, à peine un murmure, alors que le poids de la situation pesait sur elle. Et maintenant, elle est seule là-dedans, et je reste là, debout. Je ne peux pas l'aider. Le médecin s'éloigna brièvement et revint avec une pile de papier. Les yeux de Jenny se remplirent de désespoir alors qu'ils se tournèrent vers le médecin. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, vous devez sauver ma mère. Elle est tout ce que j'ai. Promets-leur que tu les laisseras tout essayer. Promets-leur que tu ne l'abandonneras pas. » Son regard se tourna vers Lucas, le suppliant. « Ma mère a besoin d'aller mieux. Vous ne savez pas ce qu'elle a traversé. La nuit, c'était le pire. Elle pensait que je n'entendais pas, mais je l'entendais. Je l'entendais pleurer dans la salle de bain. Mais elle revenait et me souriait comme si de rien n'était, disant que c'était juste une petite poussière dans l'œil de maman. » Lucas sentit le poids de ces mots s'installer au plus profond de sa poitrine. La décision qui lui était présentée lui semblait de plus en plus impossible à chaque seconde qui passait. Le médecin se tenait là, tenant patiemment les documents, tandis que Jenny continuait, ses mots s'écoulant entre des respirations superficielles et rapides. « Maman a toujours dit que j'étais forte comme elle, » murmura Jenny, ses yeux fixés sur les papiers dans les mains du médecin. « Mais je ne suis pas forte, monsieur Lucas. J'ai vraiment peur. »« Nous avons tous peur parfois, » répondit doucement Lucas, en attrapant le stylo. « Même les gens aussi résilients que votre mère. » Il prit une profonde inspiration et signa les papiers, le cœur lourd. « Si c'est la seule chance de Samantha, je dois lui donner, à elle et à vous, une chance de vous battre. » Quelques instants plus tard, l'équipe médicale se préparait déjà dans la salle d'opération avec une urgence concentrée. À travers la vitre, Lucas pouvait voir les moniteurs afficher les signes vitaux de Samantha, chaque bip devenant plus faible. Le spécialiste donna des instructions, tandis que le processus de refroidissement commençait. « Le refroidissement a commencé, » dit le médecin, sa voix résonnant dans la salle stérile. « La température est à 43 degrés et baisse. » Lucas se tenait là, les observant dans un silence anxieux pendant qu'il travaillait. « Nous avons besoin que la température atteigne 39 degrés, » continua le médecin. « Puis nous commencerons l'arrêt cardiaque contrôlé. » Une infirmière annonça. « La température est atteinte. Début de la procédure d'arrêt cardiaque dans 3. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer, un bip aigu et continu perça l'air. Les moniteurs commencèrent à clignoter en rouge, projetant une lueur étrange sur le visage effrayé de Jenny. « Non, non !» cria une infirmière, les yeux fixés sur le moniteur de fréquence cardiaque. « Attendez, madame, s'il vous plaît. » La pièce se transforma en chaos organisé alors que l'équipe médicale se démenait. Le cœur de Samantha s'était arrêté de lui-même. Le ton dur et ininterrompu du moniteur cardiaque remplissait l'air. Pendant ce temps, dans le couloir, Jenny serrait fermement la main de Lucas, ses yeux ne quittant jamais les portes du bloc opératoire. « Pourquoi ai-je l'impression que maman ne reviendra pas ?» murmura-t-elle, sa voix emplie d'effroi. « Je ne veux pas être sans elle. » Lucas pouvait sentir sa petite main trembler. Il voulait la réconforter, lui dire quelque chose de rassurant, mais il savait qu'il ne pouvait pas lui promettre quelque chose qui pourrait ne pas arriver. « Je resterai avec toi, quoi qu'il arrive, » dit-il doucement. « Gardons espoir. Nous ne pouvons pas abandonner la foi. » Alors qu'il essayait de la consoler, le son strident et incessant du moniteur cardiaque semblait résonner dans le couloir, son son rappelant constamment ce qui se passait de l'autre côté de la porte. Jenny tira sur le bras de Lucas, essayant de s'éloigner, son désespoir grandissant. « S'il vous plaît, laissez-moi la voir, » cria-t-elle, « elle doit savoir que je suis là. » Une infirmière passa en courant, portant un plateau rempli de seringues et de médicaments. Elle ne les regarda pas dans les yeux alors qu'elle se précipitait dans le couloir. Une autre infirmière la suivit bientôt, apportant des poches de sang. Les bruits des équipements et des voix frénétiques s'infiltrèrent à travers la porte entr'ouverte. « Adrénaline maintenant !» cria le médecin, faisant claquer les ampoules pendant qu'il préparait les seringues. La prise de Jenny se resserra alors qu'elle leva les yeux vers Lucas, les yeux remplis de peur. « Pourquoi ont-ils fermé la porte ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Et si c'était la dernière fois que je la voyais ?» Lucas l'interrompit doucement. « Ne parle pas comme ça. Ta mère est forte. Elle s'est toujours battue pour toi, et elle se bat maintenant. » Mais le défibrillateur se déclencha à nouveau, et son choc violent surprit Jenny, qui enfouit son visage dans le manteau de Lucas.
Ses sanglots s'étouffèrent contre le tissu. Il la serra contre lui, sentant ses larmes traverser sa chemise, mais les choses matérielles étaient la dernière chose à laquelle il pensait. Chargement, ordonna la voix du médecin avec urgence. Le temps semblait s'étirer sans fin dans le couloir silencieux. Lucas pouvait sentir le cœur de Jenny battre contre le sien alors qu'ils se tenaient ensemble, impuissants. Puis vint le troisième choc. La secousse du défibrillateur résonna dans la pièce, faisant vaciller les lumières du couloir. Lucas retint son souffle alors que la pièce s'éclairait. Le spécialiste se pencha vers la patiente, sa voix emplie à la fois d'épuisement et de soulagement, et annonça « Nous avons un rythme ». Sa voix était à la fois pleine d'espoir et de prudence, et bien que le rythme cardiaque fût faible, il se maintenait stable. Le rythme cardiaque est faible, mais il se maintient. Surveillons de près. Préparez l'unité de soins intensifs, ordonna-t-il à l'équipe, créant un sentiment d'urgence. Jenny, debout juste derrière lui, sentit le poids du moment s'écraser sur elle, et ses jambes cédèrent sous elle. Elle tomba à genoux, soudain soulagée, la tension émotionnelle l'écrasant. Lucas, son partenaire, était là, la rattrapant juste au moment où elle s'effondrait. Ses propres jambes tremblaient à cause du stress de la journée, mais il la tenait fermement. Une infirmière s'approcha rapidement, offrant à Jenny un petit verre d'eau. L'expression de l'infirmière reflétait ce que Jenny ressentait, un soulagement mêlé d'inquiétude, comme si elle s'accrochait à l'espoir mais n'était pas encore prête à célébrer. Pourquoi personne ne sourit? Jenny chuchota en regardant autour d'elle les visages tendus et concentrés de l'équipe médicale entourant le lit de sa mère. Si elle est de retour, pourquoi sont-ils encore inquiets? Sa voix était douce mais pleine de confusion. La pièce était étrangement silencieuse, à l'exception du faible bip du moniteur cardiaque. Le son était si faible que tout le monde s'efforçait de l'entendre, craignant que s'il manquait ne serait-ce qu'un battement. Tout s'effondre. À travers les stores à moitié fermés, Lucas pouvait voir le spécialiste se déplacer rapidement, donnant des ordres avec une urgence nouvelle. Les yeux de Jenny se remplirent de larmes alors qu'elle se murmurait à elle-même. « Elle est de retour. Ma maman est de retour. » Sa voix tremblait d'émotion. « S'il te plaît, reviens plus forte. J'ai tellement besoin de toi. » Lucas resserra ses bras autour d'elle, partageant le poids de sa douleur, ses yeux fixés sur le rythme fragile et irrégulier du moniteur cardiaque. Chaque bip semblait être une bouée de sauvetage, délicate mais significative, leur rappelant à quel point ils étaient proches de tout perdre. La fine ligne entre la vie et la mort n'avait jamais semblé aussi réelle. En dehors de la petite bulle de leur monde, le couloir de l'hôpital reprit lentement son rythme normal. Le personnel se déplaçait comme d'habitude, mais pour Lucas et Jenny, le temps était figé. Rien n'existait au-delà du son de ces bips fragiles et incertains qui tenaient leur monde entier en équilibre. Le spécialiste revint finalement de la salle d'opération, pâle comme un fantôme et complètement vidé. Sa blouse était tachée de sang, rappel visuel de la bataille qu'il venait de mener pour sauver Samantha, la mère de Jenny, du bord du gouffre. Bien que le couloir soit calme, l'air autour d'eux semblait épais, lourd de tension qui faisait de chaque respiration un effort. « Monsieur Warburton !» appela le spécialiste, la voix rauque à cause de l'effort intense de réanimation. « Il y a une dernière option, mais j'ai besoin que vous compreniez les risques encourus. » Il s'arrêta un instant, rassemblant ses pensées. En Suède, une équipe de recherche teste un nouveau médicament conçu spécifiquement pour des cas comme celui-ci. Les résultats sont prometteurs, un taux de guérison d'environ 60% chez les patients en phase terminale. Lucas s'élança, son instinct s'accrochant à ce fragile espoir. « Combien ça coûte? Où puis-je me le procurer ?» Il sortait déjà son téléphone, les mains tremblantes tandis qu'il composait frénétiquement un numéro. « C'est compliqué, » dit le spécialiste en expirant lentement. Le médicament est encore en phase 3 d'essais cliniques. Il n'a pas encore été approuvé dans la plupart des pays. Si nous essayons de le faire entrer légalement sur le marché, cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, avec toute la paperasse que cela implique. Il hésita, essayant manifestement de choisir ses mots avec soin. Et les effets secondaires, ils pourraient être graves. Jenny, qui se tenait silencieusement à côté de Lucas, s'avança soudainement, serrant fermement sa manche. « Pourquoi parles-tu si doucement? Est-ce à propos de ma mère? S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. » supplia-t-elle, ses yeux pleins de larmes passant d'un homme à l'autre. Lucas s'agenouilla à côté d'elle, son costume coûteux oublié alors qu'il effleurait le sol de l'hôpital. « Écoute, ma chérie, dit-il en tenant doucement ses petites mains. Il existe un médicament spécial qui pourrait aider ta mère. Il ne sera pas facile à obtenir, mais je ferai tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Je te le promets. » Se relevant, il composa rapidement un numéro. « Bonjour, c'est moi.
Tu te souviens de la faveur que tu me dois dans l'affaire minière? J'ai besoin de ton contact à l'ambassade de Suisse, maintenant. Non, ça ne peut pas attendre. C'est une question de vie ou de mort. En attendant le transfert d'appel, il envoya des messages sur son deuxième téléphone, alertant son réseau mondial de contacts. Le spécialiste observa Lucas avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Monsieur Warburton a-t-il essayé de nouveau? Les effets secondaires, nous avons observé des réactions graves, des rejets, des anaphylaxies, voire des défaillances d'organes lors d'un essai. Un patient n'a pas survécu à la première dose. Sa voix s'est affaiblie alors qu'il annonçait la triste nouvelle. Mais Lucas n'écoutait pas. Il était plongé dans son réseau, passant des appels dans plusieurs langues anglais, espagnol, français, tout en envoyant des messages à son équipe européenne. Le coup n'a pas d'importance, a déclaré Lucas, sa voix s'élevant avec détermination. Au milieu du chaos, le cœur de Jenny s'emballa tandis qu'elle se précipitait vers la fenêtre de la salle d'opération. Elle pressa ses mains contre la vitre, regardant à l'intérieur avec de grands yeux désespérés. Un halètement s'échappa de ses lèvres alors qu'elle regardait le corps de sa mère se tordre sur le lit, convulsant violemment. Les moniteurs hurlèrent, déclenchant des alarmes qui emplirent la pièce d'un son accablant et terrifiant. Lucas fut prompt à réagir, tirant Jenny dans ses bras pour l'empêcher de se précipiter vers la porte. Sa poitrine se serra, son cœur battait comme s'il allait éclater, terrifié par la vue de sa mère dans un tel état. Les stores claquèrent, les plongeant dans l'obscurité. Il ne restait plus que les sons assourdissants des alarmes et les ordres frénétiques et urgents de l'équipe médicale. Le médicament qui avait autrefois semblé être une lueur d'espoir, la clé pour sauver Samantha, ressemblait maintenant à un cruel coup sort. Il semblait se transformer en quelque chose de bien pire, menaçant de lui coûter la vie. « Arrêtez !» cria Jenny, ses petits poings frappant faiblement la poitrine de Lucas. Sa voix était éraillée par la panique et l'impuissance. « Faites-les arrêter !» sanglota-t-elle. « Elle a mal. Ma mère a mal. » Ces mots brisèrent l'air lourd, et à chaque larme qui tombait, Lucas pouvait sentir le poids de son agonie. Le spécialiste, déterminé à agir malgré la tension accablante, avança avec une seringue d'adrénaline, ses mains stables même si le monde autour de lui semblait s'effondrer. Activez le bureau de Genève. Faites entrer quelqu'un dans ce laboratoire dans 15 minutes. Prenez le jet. Cela ne peut pas attendre jusqu'au matin. Jenny, recroquevillée sur une chaise à proximité, serra ses genoux contre sa poitrine, écoutant le faible bip du moniteur cardiaque comme si chaque son comptait les secondes restantes avec sa mère. « S'il te plaît, attends » murmura-t-elle pour elle-même. « Encore un peu, maman. » Le spécialiste, profitant du temps d'attente, prépara son équipe, installant tous les appareils d'urgence dont il pourrait avoir besoin une fois les médicaments arrivés. L'anxiété de Jenny augmentait à chaque pièce d'équipement apportée dans la pièce. « Pourquoi ont-ils besoin de tant de choses ?» demanda-t-elle, serrant plus fort la main de Lucas. « Est-ce vraiment si dangereux ?» Avant que quiconque puisse répondre, le bourdonnement bruyant des pales d'hélicoptères coupa le silence. Un hélicoptère atterrit sur l'héliport de l'hôpital, livrant la précieuse cargaison. Lucas expira, son soulagement palpable, tandis que le coursier se précipita quelques instants plus tard, remettant une caisse réfrigérée. À l'intérieur se trouvait une minuscule fiole, pas plus grande qu'un pouce, contenant le médicament salvateur qui avait été livré. « C'est ta dernière chance de faire marche arrière », prévint le spécialiste en préparant le médicament. « Une fois que nous aurons commencé ?» Sa voix s'éteignit. « Fais-le », ordonna Lucas d'une voix ferme. « Sans ça, elle n'y arrivera pas. Je connais les risques, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour qu'elle survive. J'attends la même chose de toi. » Dans les moments de tension qui suivirent l'injection, la salle retint son souffle. Le rythme cardiaque faible et irrégulier de Samantha commença à s'intensifier, et une légère teinte rose revint sur ses joues pâles. « Ça marche !» s'exclama le médecin, surpris par la rapidité avec laquelle le médicament semblait faire effet. Mais le soulagement fut passager. Seulement 43 secondes plus tard, les moniteurs se mirent à sonner l'alarme. Le visage de Samantha, qui venait de montrer des signes de vie, commença à devenir rougeâtre. Sa gorge gonfla visiblement, déformant ses traits. Réaction allergique grave. Jenny, entendant le vacarme, se précipita vers la fenêtre de la salle d'opération. Ses petites mains se pressèrent contre la vitre tandis qu'elle regardait le corps de sa mère convulsé. La vue était trop forte pour elle, et elle poussa un cri, tout son corps tremblant. Lucas serra Jenny fort, essayant de l'empêcher de courir dans le chaos. Son propre cœur battait de peur alors que les stores étaient tirés, les laissant dans l'obscurité. Les seuls bruits étaient les alarmes et les ordres frénétiques de l'équipe médicale. Le médicament,
autrefois leur phare d'espoir, semblait maintenant être un cruel coup du sort, transformant ce qui aurait pu être le salut en le plus grand danger pour Samantha. Jenny sanglota dans la poitrine de Lucas, frappant ses petits poings contre lui de frustration. « Arrête ça! Fais-les arrêter! Elle souffre! Ma mère souffre! » supplia-t-elle, sa voix pleine de désespoir. Le spécialiste, se déplaçant rapidement dans le chaos, prépara une seringue d'adrénaline. Il savait que le temps filait et que chaque seconde comptait alors qu'il courait contre la montre pour sauver une fois de plus la vie de Samantha. Le corps de Samantha tremblait violemment sur le lit. Les tubes et les capteurs attachés à elle se détachaient presque à chaque mouvement brusque. Son visage et son cou étaient couverts de marques rouges de colère, ses traits autrefois délicats maintenant tordus dans un masque grotesque d'agonie allergique. L'équipe médicale travaillait avec une urgence qui confinait au désespoir, chaque personne se déplaçant rapidement et avec précision, un témoignage de ses années d'expérience. La voix d'une infirmière coupa le chaos, ses yeux rivés sur le moniteur. « Son taux d'oxygène chute rapidement », cria-t-elle. « Nous devons l'intuber maintenant, ou nous la perdrons. » Le spécialiste ne perdit pas une seconde. Il installa rapidement l'équipement nécessaire, ses mains se déplaçant avec une précision expérimentée. « Nous n'avons pas le choix », dit-il fermement, ses yeux se rétrécissant. « Si nous n'agissons pas maintenant, ses voies respiratoires pourraient se fermer complètement. » Les minutes qui suivirent furent une course effrénée contre le temps. La gorge de Samantha continuait à gonfler, rendant le processus d'intubation plus difficile à chaque instant. La sueur perlait sur le front du spécialiste alors qu'il manœuvrait le tube avec une extrême prudence. Les autres médecins observaient attentivement, comprenant que même la plus petite erreur pouvait avoir des conséquences catastrophiques. À l'extérieur de la chambre, les cris désespérés de Jenny résonnaient dans le couloir de l'unité de soins intensifs, son angoisse transperçant même les murs épais. « S'il te plaît, Lorraine, » murmura le spécialiste à voix basse en avançant le tube. « Travaille avec moi. Je sais que tu as des difficultés, mais j'ai besoin que tu me laisses l'aider. » La voix d'un résident rompit le silence tendu. La tension artérielle monte. L'adrénaline fait son effet. Le corps de Samantha convulsait toujours, mais ses mouvements s'affaiblissaient. Les taches rouges sur sa peau commençaient à s'estomper, même si elle couvrait encore une grande partie de son corps. Dans le couloir, Lucas retenait Jenny, l'empêchant de se précipiter dans la chambre. Son cœur battait fort tandis qu'il regardait à travers la fenêtre étroite de la porte. « Pourquoi est-elle si immobile ?» demanda Jenny frénétiquement, ses ongles s'enfonçant dans les bras de Lucas. « Est-ce qu'elle ?» « Non, chérie, » répondit Lucas, bien que sa voix tremblait d'incertitude. Les médecins contrôlent la situation. Les heures qui suivirent furent un mélange d'émotions intenses. Chaque nouvelle dose de médicaments mettait l'équipe médicale sur les nerfs, craignant une nouvelle réaction indésirable. Le spécialiste resta près de Samantha, ses yeux ne quittant jamais les moniteurs qui affichaient ses signes vitaux. Il lut chaque changement subtil, sa concentration inébranlable. Lentement mais sûrement, les taches rouges sur sa peau commencèrent à s'estomper, laissant sa peau pâle et marquer des séquelles de la réaction. Ces signes vitaux se stabilisent, rapporta une infirmière après une autre série de contrôles. Mais elle est toujours très faible. Gardez un œil sur elle de près, ordonna le spécialiste. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. À l'aube, les doigts de Samantha frémirent légèrement, si infimes qu'ils passèrent presque inaperçus. Le spécialiste fut à ses côtés en quelques secondes, braquant une lampe de poche dans ses yeux pour vérifier sa réactivité. Quelques minutes plus tard, Jenny fut enfin autorisée à entrer dans la pièce. Elle tenait fermement la main de sa mère, comme si elle s'accrochait à la vie elle-même. « Maman !» murmura Jenny, les joues striées de traces de larmes séchées. « Tu m'entends ?»« Doucement. Ma fille !» lui conseilla doucement le spécialiste. « Elle est toujours sous sédation lourde. » Les yeux de Samantha s'ouvrirent, flous et déconcertés. Un tube respiratoire l'empêchait de parler, mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Jenny, pendant un bref instant, ce fut comme si tout allait bien se passer. Debout près de la porte, Lucas sentit une boule se former dans sa gorge, ému par l'amour simple et profond entre une mère et sa fille. Mais il remarqua quelque chose de troublant dans le regard de Samantha, une panique qui ne semblait pas être causée par le tube. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» marmonna Lucas en s'approchant. « Regardez ses yeux. » Le spécialiste commença immédiatement à examiner Samantha. « Samantha, avez-vous mal ?» demanda-t-il, sa voix calme et teintée d'inquiétude. Les yeux de Samantha se remplirent d'une peur grandissante. Elle commença à tendre frénétiquement les bras, essayant de toucher ses jambes, mais ses mouvements étaient faibles et non coordonnés. Le visage du spécialiste se tendit tandis qu'il effectuait des tests neurologiques de base. «
À chaque test qui ne donnait aucune réponse, son expression s'assombrissait, tandis que les tentatives de geste de Samantha devenaient plus désespérées. « Docteur ?» La voix de Lucas tremblait d'inquiétude. « Que lui arrive-t-il » La réponse du spécialiste était mesurée, mais sa propre inquiétude était à peine dissimulée. « Nous devons faire d'autres tests. » Les moments qui suivirent furent insupportables. Le spécialiste tapota plusieurs points sur les jambes de Samantha, testant ses réflexes et sa sensibilité. Mais il n'y eut aucune réaction. Jenny, qui regardait attentivement, s'accrochait à la barrière du lit, son petit corps tremblant de peur à chaque fois que le visage du médecin devenait plus sérieux. Lucas posa une main rassurante sur l'épaule de Jenny. « Pourquoi ses jambes ne bougent-elles pas ?» murmura Jenny, sa voix à peine audible. « Docteur, pourquoi ma mère pleure-t-elle ?» Les larmes montèrent aux yeux de Jenny, reflétant la même douleur que celle qui se lisait sur le visage de sa mère. Le spécialiste fit signe à Lucas et à Jenny de s'écarter. Son expression était grave alors qu'il commençait à expliquer ce qu'il craignait. Samantha avait subi des dommages neurologiques. Un grave manque d'oxygène pendant la crise, combiné à la crise prolongée, avait causé une lésion importante de la moelle épinière. Jenny resta silencieuse, les yeux écarquillés, tandis que Lucas l'entourait de ses bras de manière protectrice. « Elle ne pourra plus marcher, n'est-ce pas ?» demanda finalement Jenny, la voix pleine de larmes. « Nous faisons tout ce que nous pouvons », le rassura le spécialiste. « Mais pour l'instant, elle est incapable de bouger. » Les sanglots silencieux de Samantha, étouffés par le tube respiratoire, emplirent la pièce de tristesse. Son regard s'attarda sur ses jambes insensibles, les yeux remplis de larmes qui coulaient sur son visage pâle. Jenny se précipita aux côtés de sa mère, lui serrant la main fermement, tandis que Lucas restait figé, accablé par la culpabilité. « C'est ma faute », pensa Lucas, passant ses doigts dans ses cheveux grisonnants. « Si seulement je lui avais fait confiance dès le début. » Le spécialiste, presque comme s'il pouvait lire dans l'esprit de Lucas, parla doucement, brisant le lourd silence. « Ce n'est la faute de personne, » dit-il. « Parfois, sauver une vie exige des sacrifices que nous ne pouvons pas prévoir. » Dans la salle stérile des soins intensifs, au milieu du bourdonnement constant des machines et des lumières éblouissantes, les émotions de soulagement et de chagrin se mêlaient. Samantha avait survécu, mais son monde avait été irrémédiablement modifié. Jenny oscillait entre larmes et sourires, essayant de rassurer sa mère, tandis que Lucas gardait une présence silencieuse et vigilante. Le spécialiste parla de réadaptation et du chemin difficile qui l'attendait, même si ces mots semblaient lointains, presque comme s'ils venaient d'un autre monde. « On va s'en sortir, maman », murmura Jenny en déposant un baiser sur la main de Samantha. « Quoi qu'il arrive, je t'aiderai à chaque étape du chemin. » Promit elle, son visage strié de larmes emplies de détermination. « Je ne te quitterai pas », ajouta Lucas, sa voix lourde de conviction. Les heures passèrent tandis que l'équipe médicale retirait soigneusement le tube respiratoire de Samantha. Chaque respiration qu'elle prenait sans assistance lui semblait laborieuse. Chaque petit mouvement exigeait toute sa force. Le spécialiste resta à proximité, surveillant son état avec une attention vigilante. Enfin, lorsque Samantha put parler, sa voix était faible et rauque. Ses premiers mots furent pour sa fille, qui était assise à ses côtés, lui tenant fermement la main. « Mon amour, je suis si reconnaissante que tu sois là », murmura Samantha, les yeux brillants de larmes retenues. Puis, presque pour elle-même, elle demanda « Pourquoi est-ce que je ne sens pas mes jambes ?» Jenny ravala ses larmes, essayant d'être courageuse pour sa mère. « Maman, ne parle pas trop maintenant », lui dit-elle doucement. « Le médecin dit que tu as besoin de te reposer. » Le spécialiste s'avança, portant la lourde charge de confirmer ce que craignait Samantha. Il expliqua doucement l'étendue de la blessure à la colonne vertébrale, détaillant comment la réaction allergique intense avait entraîné des lésions nerveuses. Chaque mot semblait apporter une nouvelle vague de douleur au visage de Samantha, son expression étant celle d'une agonie profonde, bien au-delà de la souffrance physique.